Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, vous avez été un certain nombre à me demander de vous partager l'environnement de travail dans lequel justement je passe la plupart de mon temps. Et donc aujourd'hui, je profite de ce petit moment que j'ai pour justement vous faire un petit tour de l'environnement de travail dans lequel je travaille la plupart du temps. Alors, avant tout, je tiens à vous préciser que, ce que vous allez voir, le matériel que j'utilise et cetera, j'ai mis un certain nombre de temps, pour l'acquérir. Je n'ai pas commencé avec ça et donc, n'y voyez pas de, provocation ou autre chose que, qui n'a pas lieu d'être. Je vais tout simplement répondre à votre demande en vous montrant un petit peu, le matériel que j'utilise et sachez que voilà, j'ai travaillé plusieurs mois, plusieurs années justement pour pouvoir au fur et à mesure du temps acquérir le matériel que j'ai et pour pouvoir améliorer mon confort de travail. Nous allons dès maintenant commencer par mon bureau. Alors ce bureau, il n'y a rien de spécial à vous dire, hein. Je travaille la plupart du temps ici. Ensuite, donc pour ce qui est de mes écrans, j'ai utilisé 3 écrans. Donc pourquoi 3 écrans? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai monté une vidéo, je vais gagner un temps qui va être énorme du fait que je vais avoir plusieurs fenêtres sur plusieurs écrans. Donc, par exemple, je vais avoir mon logiciel de montage au milieu, je vais avoir une fenêtre secondaire sur cet écran, une fenêtre secondaire donc de mon logiciel de montage et je vais avoir le dossier source sur l'autre écran. Donc pour ce qui est de mon support d'écran, j'utilise donc un support d'écran Ergotron qui en l'occurrence là m'a été envoyé par un partenaire et qui donc me permet en fait d'avoir un meilleur confort au niveau de mon travail. Tout simplement, je vais pouvoir monter et baisser mes 3 écrans en même temps et avec une certaine facilité. Donc du coup, je vais pouvoir l'avancer, le monter, hop, le reculer et ça me fait gagner de la place et ça m'évite un petit peu d'avoir du bazar de partout avec plein de supports d'écran de partout. Donc ensuite, mon ordinateur portable, l'ordinateur que j'ai utilisé lorsque je vais être en déplacement, lorsque je vais être à mon école, vu que j'étudie également à côté dans le multimédia, pour ceux qui se demandent. Alors ensuite, donc pour l'ordinateur qui est ici mon ordinateur principal, c'est un ordinateur à peu près normal, simplement je vais avoir des composants un petit peu plus optimisés pour tout ce qui est montage vidéo, graphisme, etc. Et donc voilà, je vais avoir un boîtier qui est bien pratique également et qui est bien joli comme vous pouvez le voir dans les vidéos. Lorsque je tourne une vidéo, généralement vous le voyez et c'est assez agréable pour ceux qui le regardent. Ensuite, je vais avoir mon entrée micro juste ici, ce qui va me permettre de prendre mes écouteurs lorsque j'ai un montage à faire et de me mettre un petit peu dans ma bulle. J'aime bien être avec des écouteurs ou avec un casque anti-bruit lorsque je travaille, tout simplement. Donc ensuite, quoi d'autre? Mes caméras. Mes caméras, donc les caméras que j'utilise, ça va être tout simplement ces 2 caméras ici. Donc ça va être des caméscopes que je n'ai pas changé depuis longtemps, depuis mes premières vidéos. Ce caméscope-là, ça va être ma caméra secondaire, donc ça va être le second plan que vous voyez dans les autres vidéos. Et vous allez avoir cette caméra-là, qui, elle, en l'occurrence, a été changée il y a moins d'1 an, et qui me permet de filmer, donc c'est mon plan principal. Alors, cette caméra-là d'ailleurs si jamais vous souhaitez commencer YouTube, je ne vous la recommande absolument pas, tout simplement parce qu'on ne peut pas régler le focus comme on le souhaite. Donc ensuite, il y a une autre caméra également qui m'avait été envoyée par un partenaire, Neewer, donc que je remercie encore une fois dans cette vidéo. J'en profite pour faire un petit peu le tour également des personnes qui m'ont gentiment envoyé tout ça, parce que du coup, c'est vrai que c'est top, et puis ça aide beaucoup la chaîne. Donc voilà, je vais vous montrer rapidement ce qui m'avait été envoyé. Donc cette caméra, c'est une caméra standard, on va dire, sauf que c'est une caméra qui va pouvoir en fait se fixer sur plusieurs supports, dont mon front. Tout simplement parce que j'ai pour projet de faire prochainement, là c'est encore une vidéo qui est en écriture, peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo,
eh bien, elle sera déjà sortie, je ne pense pas. Mais donc, en gros, c'est une vidéo dans laquelle je vais vous faire un 24 heures dans ma vie, ou du moins dans la tête d'une personne ayant un TDAH. Donc je sais que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde, et pour cela, j'avais besoin d'une caméra que je puisse fixer en fait sur mon front pour augmenter un petit peu le réalisme de la vidéo. Alors ensuite, pour ce qui est du son, donc notamment des micros que j'utilise, il y a ce micro juste ici, qui est un micro Rode que j'utilise principalement, donc un micro cravate. Et c'est également ce que je vous conseille si jamais vous commencez, ou si jamais vous avez pour projet de commencer à faire des vidéos, c'est d'utiliser des micros cravates. Ça va isoler tous les sons externes qui ne viennent pas justement de la source principale qui est votre bouche. Donc ensuite, j'utilise deux autres micros, à part ce micro-là. Je n'ai pas commencé avec celui-là tout de suite, vu que celui-là est un petit peu plus cher. J'ai commencé avec deux autres micros, donc des micros Boya, que vous retrouverez également sur Amazon si vous le souhaitez, et qui sont également les micros avec lesquels je fais les interviews. Donc ensuite, on va voir quels sont les trépieds que j'utilise. Car oui, pour filmer les vidéos, j'utilise les caméras, mais qui se mettent sur des trépieds. Et donc, pour ce qui est des trépieds, j'en utilise deux qui sont des trépieds standards, que vous retrouverez également sur Amazon. Mais pour ce qui est des accessoires du matériel, je vous ferai une vidéo dans laquelle je serai assis sur mon siège et je vous montrerai pièce par pièce ce que vous devez utiliser si jamais vous commencez de votre côté ou vous souhaitez commencer à faire des vidéos. Pour ce qui est des lumières, eh bien elles sont juste ici. Donc ces lumières, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce sont deux softbox, comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment important, on va dire, dans la qualité et dans le rendu final d'une vidéo. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai remarqué qu'il fallait mieux privilégier la lumière à la qualité d'une caméra si jamais vous deviez faire un compromis, donc c'est-à-dire lorsqu'on commence, moi aussi, je devais tout au début faire justement ce compromis entre choisir entre avoir une caméra qui n'est pas d'une qualité folle et avoir des lumières qui sont un petit peu mieux, on va dire. Et donc j'ai choisi d'investir dans des lumières plutôt que dans des caméras et je ne regrette pas car la luminosité d'une vidéo est ce qui est réellement important pour moi. Donc ensuite, pour ce qui est de l'organisation, j'ai mon tableau blanc qui est juste ici. Donc ce tableau blanc, il va me permettre de m'organiser au mieux, de planifier tous les objectifs annuels et mensuels. Donc ensuite, je vais avoir un second tableau qui n'est pas installé encore sur ce mur, car comme vous pouvez le voir, je suis encore en train d'aménager dans le bureau. Il y a un mur qui doit être mis juste derrière moi. Là, il n'y en a pas encore, mais ça va être bientôt mis. Donc voilà, tout simplement. Mais il y aura un autre tableau juste ici sur le mur qui, lui, va me permettre justement de notamment planifier un petit peu toutes mes interviews, donc tout simplement, voilà. Alors ensuite, lorsque vous venez juste ici, vous allez voir qu'il y a un petit truc ici, donc qui est un planning éditorial. Donc ce planning éditorial me sert tout simplement à organiser en fait toutes les publications que je vais devoir faire sur l'éveil du TDAH. Ensuite, il y a ici les 3 profils de personnes à qui je m'adresse à travers l'éveil du TDAH. Et donc, ces 3 profils de personnes différents sont ici, et il reste là, juste à côté de mon siège, et ça me permet tout simplement de tout simplement me souvenir en permanence à qui je m'adresse pour justement avoir une communication qui soit la plus adaptée possible, tout simplement. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour, on va dire, de tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, derrière, il y aura un mur. Pour l'instant, il n'y a rien, mais il y aura un mur. Et c'est par ailleurs pour cette raison que j'ai orienté mon bureau comme ceci. Tout simplement parce que lorsqu'on n'a pas de TDAH, il nous est souvent conseillé d'orienter notre bureau face à une baie vitrée. Donc pourquoi face à une baie vitrée? Eh bien tout simplement parce que ça nous permet de voir le paysage, etc. etc. et c'est plus motivant apparemment. Sauf que lorsqu'on a un TDAH, on est distrait par tout et n'importe quoi. Et donc il faut limiter ces distractions le plus possible. Et donc c'est pour cette raison que moi je choisis de l'orienter face à un mur et non face à la baie vitrée comme vous avez derrière le téléphone, du moins comme il va bientôt y avoir donc, dans ce bureau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous plaire, a pu vous permettre de visualiser un petit peu mieux l'environnement dans lequel je suis. Et si vous souhaitez retrouver donc tous les différents éléments que vous avez pu voir dans cette vidéo, vous pouvez aller dans la description. Il y a les liens pour tout simplement retrouver les différents produits.
Donc je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite. C'était Arthur, ciao ciao.